Vous souvenez-vous du temps où, enfant, vous jouiez avec des avions de papier? La vie paraissait plus simple à cette époque-là, non? Je sais pas vous, mais moi, je passais tout mon temps avec les amis à essayer, on découvrait plein de choses, on s'inventait des histoires puis des jeux. On passait des journées à faire ça. Notre critère premier pour faire ces choix-là, en fait, non. Notre seul critère pour faire des choix à l'époque, c'était le plaisir. Si c'était amusant, on continuait. Si c'était pas amusant, on changeait. On ôtait, on rajoutait, on combinait. Laissés à nous-mêmes, on passait les journées complètes à découvrir notre univers immédiat. Puis, sans s'en rendre compte, on apprenait. On apprenait sur cet univers-là, puis on apprenait sur soi, puis on apprenait entre nous, puis probablement plus fondamental encore, on apprenait à apprendre. C'est le bon vieux temps, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui est advenu de votre petit garçon ou de votre petite fille. Moi, mon petit gars, je l'ai tassé. En vieillissant, en migrant vers la vie adulte, je l'ai refoulé dans un petit coin assez creux pour faire place à d'autres choses comme la performance, l'efficacité, l'expertise. Toutes des choses très utiles dans la vie adulte, évidemment. Puis peut-être parce qu'il n'était plus avec moi, il y a comme un équilibre qui s'est perdu. Puis il y a d'autres traits qui ont émergé, des traits un petit peu moins intéressants que vous connaissez peut-être, comme la peur de faire des erreurs, la peur du ridicule, l'ego qui dit « Mon Dieu, qu'est-ce que mon patron va penser si je n'ai pas la solution? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Est-ce que je vais perdre mon emploi? » Mais bon, il faut croire que c'est le prix à payer pour être performant dans la vie professionnelle. Ou c'était peut-être le prix à payer, jusqu'à récemment. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est que ça l'est de moins en moins. C'est de moins en moins vrai. De moins en moins vrai parce que, comme vous savez, le monde change. Le monde s'accélère. On interagit plus entre nous, on communique plus rapidement, plus globalement qu'on le faisait avant. Et de ce fait, la grande planète semble rapetisser. On génère plus d'informations, de data en une année que toutes les années avant. On a accès à plus d'informations, puis pourtant, on a autant d'incertitudes. En bref, on pourrait dire que le monde se complexifie. Mais là, je vous entends, vous allez me dire « Oui, mais JF, la complexité, c'est pas nouveau, là, ça existe depuis toujours. » Vous avez raison. La complexité existe depuis que le monde est monde, depuis le Big Bang. Ce qui change, cependant, c'est le rythme auquel nous, êtres humains, nous devons y faire face. Ça, c'est vrai, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. Que vous soyez un parent, un étudiant, un ingénieur, un entrepreneur, un président de compagnie, vous faites face au quotidien à plus de complexité qu'avant. Comme toujours, dans ces histoires-là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas super bien équipé pour faire face à la complexité. On n'a pas appris. La bonne nouvelle, c'est que la clé pour être confortable dans la complexité, vous l'avez déjà. Elle est déjà en vous. Mais avant de regarder c'est quoi cette clé-là, encore faudrait-il comprendre c'est quoi la complexité. Qu'est-ce que ça veut dire, un problème complexe? Fait que si vous le voulez bien, on va prendre quelques instants pour démystifier la complexité. On va regarder les problèmes complexes, puis on va les mettre à côté de ses petits frères, les problèmes compliqués puis les problèmes simples. Puis pour regarder tout ça, on va le mettre sur une bonne vieille grille de 2 par 2. Parce qu'entre vous et moi, je pense qu'on peut tout expliquer dans le monde avec une grille de 2 par 2. Êtes-vous prêtes? On y va. Sur l'axe horizontal, vous avez le niveau d'interaction. Sur l'axe vertical, vous avez le niveau d'incertitude. 2 mots que vous connaissez bien. Peut-être un détail pour l'interaction. Ici, on parle de toute forme d'interaction. Humain à humain, machine à machine, humain à machine, à système, c'est toutes des bonnes interactions. Donc, si on a un faible niveau d'interaction et un faible niveau d'incertitude, on a ce qu'on appelle un problème simple. C'est quoi un problème simple? J'ai soif, il y a une cruche d'eau, il y a un verre, je verse un dans l'autre, je bois, mon problème est résolu. Caractéristique d'un problème simple, c'est que c'est simple. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que la chaîne de causalité, de cause à effet, est parfaitement claire. Et donc, c'est aussi facilement reproduisible. Dernier petit détail pour le simple, il ne faut pas confondre simple avec simpliste et insignifiant. Les problèmes simples sont une grosse partie de notre quotidien, surtout quand vient le temps de parler de qualité, de performance, de processus, c'est tout de l'ordre du problème simple.
Ça, c'est pour le problème simple. Si on augmente le niveau d'interaction, le niveau d'incertitude, on tombe dans le problème compliqué. Ça, on est bon, le compliqué. On est des champions, on a appris à faire ça. C'est la résolution de problèmes linéaires. Un exemple d'un problème compliqué, la construction d'une maison ou d'un barrage. Caractéristiques d'un problème compliqué. Première caractéristique, normalement, d'un problème compliqué, on connaît le résultat final avant même de commencer. À preuve, je peux faire une maquette de ma maison ou de mon barrage avant même la première pelletée de terre. Deuxième caractéristique, normalement, un problème compliqué a une seule bonne solution. Le barrage, il retient l'eau ou il ne retient pas l'eau. Quelque part entre les deux, ce n'est pas un barrage, c'est comme une passoire. Pas la même affaire. Finalement, les problèmes compliqués ont des petites poches d'inconnus. On les voit, on les identifie, on les met de côté. Donc, par exemple, pour le barrage, je ne connais peut-être pas le type de sol sous la rivière. Une fois qu'on va avoir détourné le cours d'eau, on va faire un test de sol. Selon le résultat, je vais adapter ma méthode de construction. Donc, les problèmes compliqués, on connaît le résultat final avant de commencer. Une bonne solution, des petites poches d'inconnus. Si on augmente le niveau d'interaction, le niveau d'incertitude, on tombe dans le sujet qui nous préoccupe ce soir, les problèmes complexes. C'est quoi un problème complexe? Je présume qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui avez des enfants. Pouvez-vous lever la main si vous avez des enfants et que vous avez fait une planification stratégique de l'éducation de vos enfants de 0 à 20 ans? Pourquoi vous riez? C'est important, les enfants, il faut planifier ça, non? Évidemment, vous riez parce qu'il y a quelque chose de complètement absurde dans cette question-là. Faire une planification stratégique de l'éducation de mon enfant. On ne saurait même pas par où commencer pour faire ça. Vous aurez compris qu'élever un enfant, c'est un problème clairement pas. Un problème complexe. Tout comme le réchauffement climatique est un problème complexe. Tout comme la pollution par le plastique ou les files d'attente interminables aux urgences. Tous des problèmes complexes. Caractéristiques d'un problème complexe. Contrairement aux problèmes compliqués de tout à l'heure, on ne connaît pas le résultat final avant de commencer. Contrairement aussi aux problèmes compliqués, il y a plus qu'une bonne solution. Et quelque part, on en est tous un peu la preuve ici ce soir. Je prends pour acquis, je devrais peut-être pas, mais je prends pour acquis qu'on est tous des adultes relativement sains et équilibrés. J'ai dit je prenais pour acquis. Et ce, malgré le fait que nos parents nous aient tous élevés de façon complètement différente les uns des autres. Plus qu'une bonne solution. Et en parallèle, si vous avez la joie, le bonheur, le plaisir d'avoir 5 enfants, et que vous les élevez exactement tous de la même façon, il n'y en a pas un qui va finir pareil. Vous aurez compris, on ne connaît pas le résultat final avant de commencer. Et finalement, si on a dit que dans le problème compliqué, il y a des petites poches d'inconnus, c'est la somme du problème complexe qui, au départ, est un inconnu. On ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas dans le complexe. Maintenant, pour terminer le graphique, si on va au maximum, on augmente le niveau d'interaction et d'incertitude, on tombe dans le chaos. C'est quoi le chaos? Le chaos, c'est la crise. C'est quoi une crise? Un tsunami, une inondation, un avion qui rentre dans une tour, comme on a vu malheureusement il y a quelques années, ça génère du chaos. Caractéristique du chaos? C'est chaotique. Et là, ce qu'on veut dire par là, c'est que la chaîne de causalité, de cause à effet, cette fois-ci, se désagrège complètement. Ce n'est pas en regardant tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant qu'on peut prédire ce qui s'en vient. Et à l'inverse, ce n'est pas en regardant où on est qu'on peut déduire ce qui s'est passé avant. Donc, vous avez les 4 types de problèmes ou, de façon plus positive et globale, les 4 types d'environnement. Les problèmes ou environnements simples, les problèmes ou environnements compliqués, complexes et chaotiques. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment être confortable dans le complexe. Donc, quand on parle de confort, on parle d'attitude, de posture, de mindset. Donc, on va rajouter un verbe à chacun de ces endroits-là pour nous aider. Pour le simple, le verbe qui va là, c'est catégoriser. Pourquoi? Parce qu'on le peut. Étant donné que le niveau d'incertitude est bas, on travaille avec du connu. Donc, on va faire une liste, une checklist de tout ce qu'on a besoin. Pour le compliqué, catégoriser, ce n'est pas suffisant, il faut analyser. L'image, une belle image pour le compliqué, ça serait un diagramme de Gantt pour ceux qui font de la gestion de projet. Il va falloir lister les tâches, oui, mais il faut aussi voir lesquelles vont aller dans quel ordre, où sont les interdépendances entre les tâches et quel est le chemin critique pour se rendre jusqu'au bout. Donc, analyser est le besoin pour le compliqué.
Maintenant, je vais sauter le complexe quelques instants, puis je vais aller directement au chaos. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation de crise? Je vous donne un indice. Si l'édifice est en feu, on fait quoi? Tout le monde dehors, ça presse. C'est pas le temps de catégoriser, d'analyser, de voir comment on se sent par rapport au feu. C'est comme tout le monde dehors. Une fois qu'on sera dehors, on aura le temps de faire ça. Donc, dans le chaos, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. C'est ça le verbe qui va à cet endroit-là. Il faut agir pour essayer de se sortir de la crise. Maintenant, le complexe. Si on dit que dans une situation complexe, on ne connaît pas, on est dans un inconnu. Quoi faire pour avancer dans l'inconnu? Bien, on peut marcher à tâtons. On peut chercher, creuser, tester, essayer. Tous des bons synonymes. Le verbe que je vous propose ce soir, c'est sonder. On va sonder cet inconnu-là. L'image qui me vient toujours en tête quand je pense à ça, c'est de serait du petit garçon ou de la petite fille qui découvre une caverne en arrière de chez lui ou chez elle. Après l'école, avec les amis, il prend sa lampe de poche, puis ils vont voir qu'est-ce qu'il y a dans la caverne. Il revient à la maison pour souper. Après souper, il monte dans la chambre, dessine ce qu'ils ont vu. Le lendemain, après l'école, on retourne dans la caverne avec les amis, on va un petit peu plus loin, et on revient, on dessine, et ainsi de suite. On va sonder cet inconnu-là de petit à petit et de façon itérative. Une belle image qui va là pour le complexe, c'est la spirale. La spirale qui, pour moi, représente le processus itératif. En passant, ceux d'entre vous qui sont en affaires, ça explique pourquoi, depuis quelques années, il y a des mots qui reviennent toujours. Les fameux buzzwords, comme le lean design, design thinking, l'agile, le Kanban, etc. Pourquoi? Parce que ce sont tous des processus itératifs qui permettent d'explorer un inconnu d'affaires. Donc, si on dit que la posture à avoir dans le complexe en est une d'ouverture, de curiosité, de volonté d'apprendre de cet inconnu-là, quoi faire pour être confortable? Je vous ai dit tout à l'heure que la clé du confort dans cette complexité-là, vous l'aviez déjà. Elle était déjà en vous. En fait, ce n'est pas tout à fait de vous qui l'avez. C'est l'enfant en vous qui la possède. Alors, la première étape pour être confortable dans la complexité sera peut-être pour vous ce qu'elle a été pour moi dans les dernières années, c'est-à-dire de vous réconcilier avec l'enfant en vous. Vous réconcilier puis le laisser remonter à la surface pour s'asseoir à côté de vous. Parce que la prochaine fois que vous ferez face à un problème complexe, maintenant que vous savez exactement quoi faire pour les identifier, peut-être devrez-vous, et ça c'est l'étape numéro 2, faire confiance à l'enfant en vous. Et finalement, la troisième étape en terminant, troisième étape serait, en fait c'est une étape, j'hésite un peu parce que moi-même je continue à travailler cette étape-là. Si on dit que pour la complexité, il faut avoir cette ouverture-là, et qu'on dit qu'avec votre enfant, vous l'avez fait réémerger à la surface, la troisième étape, je vous la laisse sous forme de question. Seriez-vous prêt, la prochaine fois que vous ferez face à un problème complexe, d'aller jusqu'à sincèrement vous laisser guider par l'enfant en vous? Merci.